Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au lancement du programme Impact Méninas 2022, un programme éducatif, inclusif, collaboratif et innovant, idéalisé par le service de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France au Brésil et en partenariat avec la Chambre de commerce franco-brésilienne et les lycées français du Brésil. J'en profite pour saluer et pour remercier dès à présent la présence indispensable de Monsieur Pascal Rubio, interprète, et de Monsieur Thomas Lecatre, chargé de coopération éducative à La Technique, qui nous accompagneront tout au long de l'événement. Mon nom est Joséphine Correa Cardoso, je suis chargée de mission pour le français et j'aurai l'honneur d'animer le lancement d'Impact Méninas aujourd'hui, mardi 8 mars 2022. Et c'est à l'occasion de cette journée spéciale, cette journée internationale des droits des femmes, que Madame Brigitte Collet, ambassadrice de France au Brésil, nous fait l'honneur d'un discours pour ouvrir la cérémonie. Bonjour à toutes et à tous. Le 8 mars est la journée internationale de mobilisation en faveur des droits des femmes et en particulier de la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Elle est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société, de réfléchir aux moyens de l'améliorer, de fêter les avancées ou de dénoncer les reculs. Il est clair que l'éducation est l'agent principal du changement sur le long terme pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. L'éducation permet de desserrer les contraintes, souvent intériorisées, qui pèsent sur les filles en leur apportant des connaissances, en leur faisant travailler des compétences et peut-être surtout en les aidant à prendre conscience des stéréotypes et à prendre confiance en elles. C'est en partant de ce constat que l'ambassade de France au Brésil a décidé de monter un programme éducatif pilote, Impact Méninas, pour l'égalité entre les genres et l'égalité des chances. Pour ce faire, elle a trouvé des partenaires très motivés. La Chambre de commerce franco-brésilienne, les lycées français au Brésil et des lycées publics brésiliens. Impact Méninas porte une triple ambition. C'est d'abord un projet d'orientation des filles vers des métiers traditionnellement considérés comme masculins. C'est également un projet d'inclusion sociale. Le partenariat avec des lycées brésiliens ouvre aux jeunes filles des opportunités de mobilité étudiante en France et donc d'orientation vers des carrières plus ambitieuses. C'est enfin un travail d'inclusion des garçons qui, comme les jeunes filles, sont des éléments moteurs des transformations des mentalités. Impact Méninas est fondé sur l'expérience, le témoignage et l'échange. Échange entre femmes d'impact et Méninas, entre Méninas des lycées français et des lycées brésiliens, entre jeunes filles et jeunes gens, entre écoles et entreprises aussi, enfin entre la France et le Brésil. Car le point commun entre toutes ces femmes d'impact et ces jeunes lycéennes est le français. Le français comme langue d'apprentissage, d'études ou de travail. En bref, le choix du français comme langue d'opportunités individuelles et de transformation sociale. Impact Méninas a été expérimenté à Rio de Janeiro avec succès l'an passé, comme vous pourrez vous en apercevoir à travers les témoignages qui suivent. Aussi avons-nous décidé que le programme sera déployé cette année également à Brasilia et à São Paulo. Je tiens à féliciter les personnels des lycées Molière et Pedro II qui ont inventé l'année dernière de nouvelles formes de collaboration pour construire des projets d'orientation émancipateurs pour les jeunes filles et faciliter les relations entre les genres. Je remercie aussi chaleureusement les femmes d'impact qui se sont investies dans les ateliers et dans la relation de mentorat avec les Méninas. Et bien sûr, je remercie la Chambre de commerce franco-brésilienne. Chers élèves, sachez que nous sommes à vos côtés pour vous aider à construire un monde plus égal et plus juste. Allez les filles! Et sans plus attendre, la parole est à Madame Hélène Ducré, attachée de coopération éducative à l'ambassade de France au Brésil. Bonjour. Impact Méninas est un programme qui est né d'un double constat, valable en France comme au Brésil.
Malheureusement, alors que les jeunes filles ont des résultats scolaires équivalents, voire supérieurs à ceux des jeunes gens, leurs poursuites d'études sont souvent moins ambitieuses et certaines carrières restent très masculines. Il faut donc attaquer le problème à la racine et accompagner en amont les jeunes lycéennes dans leurs projets d'orientation professionnelle. Tout d'abord, pour favoriser leur accès aux métiers, souvent techniques et industriels, considérés à tort comme masculins. Ensuite, pour favoriser les jeunes filles au secteur d'activité, aux métiers d'avenir. Enfin, plus généralement, pour promouvoir les échanges avec le monde de l'entreprise. Car c'est la familiarité avec le monde du travail, en particulier avec des femmes ayant réussi à mener une carrière professionnelle à laquelle elles aspiraient, qui permettra aux jeunes filles d'aujourd'hui de lever les obstacles dont parlait Madame l'ambassadrice, qui limitent les choix de poursuite d'études. Concrètement, ce programme s'adresse aux jeunes lycéennes des classes de seconde des 3 lycées d'enseignement français du Brésil, ainsi qu'à celles de première année d'ensino médio des lycées publics brésiliens partenaires. En 2022, il s'agit du CAP UFRJ de Rio de Janeiro, du lycée Cedlan à Brasilia et de l'école d'application de la faculté d'éducation de l'USP à São Paulo. Ces établissements scolaires proposent un enseignement du français et sont partenaires conventionnés de la coopération éducative au Brésil. Le projet Impact Meninas, tel que conçu à Rio de Janeiro en 2020-2021, se divise en fait en 2 types d'activités. D'une part, des activités collectives. Ce sont essentiellement des ateliers thématiques animés par des femmes, appelées Mulheres de Impacto, qui présentent leur parcours professionnel et leur parcours de vie. Ces ateliers sont réservés aux jeunes filles. D'autres activités communes aux filles et aux garçons seront mises en place cette année autour d'un forum des métiers, de conférences, de visites d'entreprise, par exemple. Si l'on veut parvenir à déconstruire les stéréotypes, il faut également impliquer les jeunes garçons, ces jeunes gens, futurs collègues, conjoints, amis de nos meninas d'aujourd'hui. Dans un second temps, des activités individuelles sont proposées à travers un système de mentorat. Ces activités ont rencontré beaucoup de succès cette année. Chaque jeune fille, en fonction de son profil, se voit attribuer une marraine avec laquelle elle noue progressivement des relations de confiance. Leurs conversations, leurs échanges permettent à la lycéenne de préciser ses projets de formation et d'élargir le champ des possibles, le champ du futur. Le programme Impact Meninas est évolutif. Son adaptation en 2022 à Brasilia, à São Paulo, sera différente en fonction du contexte local et du binôme lycée français, lycée brésilien en construction. Et ce, d'autant plus que notre projet pilote s'était entièrement déroulé en distanciel du fait de la crise sanitaire. L'édition 2022 correspond à un retour en présentiel des élèves au sein des établissements scolaires. Et cela favorisera les échanges entre élèves des 2 établissements partenaires de chaque ville. Car c'est également un des objectifs de ce programme, faire se rencontrer des lycéennes, des lycéens vivant dans 2 univers différents, issus de milieux socio-économiques souvent distincts, et que la conscience de la nécessité de construire une société plus juste, fondée sur l'égalité des genres, rapproche. Longue vie à Impact Meninas Brésil et merci à vous tous. Je vous propose de regarder la capsule de présentation d'Impact Meninas de 2022. Oi, gente! Vocês já conhecem o programa Impact Meninas? Que tem como objetivo empoderar a nova geração feminina que em breve sairá das escolas? É um projeto de aproximação e inclusão, unindo mulheres empreendedoras e bem-sucedidas profissionalmente com alunas do ensino médio, ampliando assim o entendimento das alunas sobre diferentes possibilidades. É hora de destravar preconceitos de carreiras e mostrar que novos caminhos profissionais são possíveis. Durante um ano escolar, as alunas de escolas públicas que têm ensino de francês, em parceria com as 3 escolas francesas internacionais no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, terão intenso contato com mulheres líderes incríveis, recebendo oficinas e mentorias, desenvolvendo capacidades, tirando dúvidas e aumentando a própria autoestima. É muito legal! O programa experimental piloto foi implementado em 2021 em parceria com a Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro e o Lycée Molière, e teve a participação especial do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro.
A partir de 2022, o Rio de Janeiro terá mais escolas públicas convidadas e o programa ganhará escala nacional, chegando também em São Paulo e Brasília. Vem com a gente! Vamos escrever este novo capítulo juntos. Impacte Meninas! Um programa da Embaixada da França através do Serviço de Coopération Educacional et Linguistique. Vamos sim, 2022, mais avant de poursuivre sur les perspectives de 2022, je vous propose de commencer par une rétrospective des actions de 2021 et tout d'abord écouter les témoignages des différents acteurs et actrices impliqués tout au long du déroulement du projet pilote à Rio. Tout d'abord, 2 témoignages de meninas ayant participé au projet. Maria Eduarda, du Colégio Pedro II do Campus Centro, et Maya, élève du lycée Molière, qui reviennent sur leur précieuse expérience. Bonjour! Oi, eu sou a Maria Eduarda Coura, do Colégio Pedro II do Campus Centro, e eu participei do projeto Impacte Meninas 2021 com a minha mentora, Fabiana Paixão. E assim, foi uma experiência incrível, porque nós fizemos trocas realmente significativas, seja de aprendizados, seja das nossas próprias vivências mesmo. E também as palestras promovidas pelo projeto me ajudaram muito na minha escolha profissional. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau! Bonjour, moi c'est Maya, élève en terminale au lycée Molière. Donc l'année dernière, j'ai fait partie de cette expérience du Impact Meninas, donc qui aide les jeunes filles à rentrer dans le monde professionnel. Et donc cette expérience, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup appris. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. On s'est vachement bien entendu. On avait vraiment des idées qui étaient très ressemblantes. Et donc je trouve que c'est une expérience super. Je vous conseille fortement. Donc voilà. Bonne chance à vous, les nouvelles du Impact Meninas. Merci à ces jeunes filles pour ces témoignages. Je me tourne maintenant vers Madame Jacqueline Sade, en tant que directrice exécutive de la Chambre de commerce France-Brésil à Rio de Janeiro. Vous avez été un pilier du projet pilote dans la zone et une référente pour mener à bien l'expérience tout au long de l'année 2021. Je vous laisse la parole pour que, s'il vous plaît, vous nous fassiez part également de votre retour d'expérience. Muito obrigada, Josefine. A Câmara de Comércio França-Brasil é uma associação brasileira sem fins lucrativos que foi fundada em 1900 no Rio de Janeiro e está presente em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Ela conta com uma rede de mais de 700 empresas associadas em nível nacional. Em 2020, efetivamente, a nossa Regional Rio, o Liceu Molière e o Serviço de Cooperação Educativa e Linguística da Embaixada, nós juntamos essas forças, energias e engajamento na construção do Impacte Meninas França-Brasil, buscando trazer respostas a algumas questões-chave. Como fazer concretamente para promover de maneira perene e sustentável a diversidade e inclusão em alguns setores e profissões específicos? Como descobrir carreiras muitas vezes consideradas como prerrogativas dos homens? Como lutar contra estereótipos de gênero, clichês, vieses inconscientes que integram tantas questões de interseccionalidade? A criação e consolidação de pontes entre o mundo da educação, em especial o ensino médio, e o mundo das empresas foi, a partir desses questionamentos, um catalisador para as realizações que foram implementadas no Rio desde então, fazendo interagir alunas do Colégio Pedro II e do Liceu Molière e profissionais que atuam em várias de nossas empresas associadas. No cerne dessas interações está um espaço de fala que foi reservado a essas mulheres e meninas sobre desafios e oportunidades à luz dos seus diferentes percursos. E eu gostaria de ressaltar aqui a diversidade do perfil dessas mulheres profissionais voluntárias que atuam em áreas internas como recursos humanos, engenharia, pesquisa e inovação, comunicação e tantos outros, mas também dos setores de economia das empresas. Cosmética, energia, iluminação pública, aeronáutica, mobilidade, entre outros. O que a gente pode constatar ao longo desse exercício tão rico e tão diverso é que as inspirações elas foram recíprocas. Se as evoluções profissionais das voluntárias das nossas empresas elas abriram o imaginário das alunas quanto a perspectivas tangíveis e intangíveis de desenvolvimento e aprendizado contínuo, os questionamentos, as expectativas, as motivações e as exigências dessa nova geração certamente trouxeram para todas nós, todas e todos, nós somos muitos homens participaram, uma energia muito especial.
Nós vamos ter a oportunidade de ouvir outros depoimentos de mulheres que vão compartilhar um pouco dessas experiências, e, de uma certa maneira, elas vão ser porta-vozes de tantas outras que participaram dessa iniciativa. Então, é com muita honra e alegria que, nesse Dia Internacional das Mulheres, nós damos um viva a todas elas, mas também a todas e todos que se unem ontem, hoje, sempre, para implementar as transformações necessárias para uma sociedade diversa, inclusiva, justa e sustentável. Contem com a nossa parceria e das nossas empresas para, através do Impact Meninas França Brasil, acelerar essa agenda e fortalecer essa sororidade intergeracional. Obrigada. Merci beaucoup, Jacqueline, pour votre témoignage. Nous sommes honorés également de la présence de toutes et tous aujourd'hui. Réellement, le rôle de la Chambre de commerce a été fondamental pour mobiliser les entreprises partenaires et pour structurer le programme de monitorat. Et j'en profite d'ailleurs pour insister tout particulièrement sur le rôle fondamental des échanges entre les Méninas mentorées et les femmes mentors. Pour mieux comprendre cette relation, écoutons les témoignages de deux femmes mentors, Madame Caroline Oseguera de Vinci Énergie et de Madame Gabriela Morno de L'Oréal Brésil. Bonjour, je suis Caroline Oseguera, responsable des projets transverses pour Vinci Énergie au Brésil. J'ai eu la chance de participer au programme Impact Meninas et dans ce cadre d'être mentor d'une jeune étudiante du lycée Molière. Et pour moi, cette expérience a été très riche. Cela m'a permis de faire de nouvelles rencontres, d'échanger avec elle, de l'accompagner dans ses choix d'orientation et de faire un petit peu partie de son cursus. Ça m'a permis de me découvrir également un peu plus, de me connaître. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Donc, je voulais vraiment remercier tous les acteurs de ce programme. Merci beaucoup. Olá, eu sou Gabriela Morno, analista de comunicação sênior aqui na L'Oréal e ex-aluna do Colégio Pedro II. Eu fui mentora de uma aluna do Colégio Pedro II também, o que para mim foi um grande prazer, né? Um prazer duplo. Foi uma troca de experiências e uma oportunidade muito grande de contribuir com a vida profissional dessa aluna. Talvez se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era mais nova, né? Quando eu estudava, a minha escolha profissional tivesse sido mais leve e mais fácil, né? Eu estou muito ansiosa para conhecer as novas meninas e contem comigo para o que vocês precisarem. Écoutons maintenant les témoignages de Meninas mentorées, de Belen, élève du lycée Molière, et de Eduarda, élève du collège Pedro II, campus Realengo 2. J'ai participé au projet Impact Meninas pendant les années 2021 et 2020. Et que dire sur ce projet qui est hyper enrichissant, et j'encourage tout le monde qui a la possibilité d'y participer, d'en faire partie, puisque j'ai appris à me poser des questions sur moi, à travers ma mentor et à travers toutes les séances qu'on a eues. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux représenter? Et comment atteindre mes objectifs en tant que femme dans la société? Du coup, c'est un projet hyper enrichissant et que je ne vais jamais oublier. Du coup, je voulais juste remercier tout le monde qui a permis l'organisation de ce projet. Et voilà, bonne soirée et merci. Olá, eu sou Eduarda Menagualha, do Colégio Pedro II. E o projeto Impact Meninas, para mim, foi muito melhor do que eu esperava. A cada história compartilhada era uma mulher de impacto eternamente marcada na minha vida. Foi inspirador e, com certeza, eu aprendi muito, inclusive, sobre mim. Cada uma delas me guiou pelo caminho que eu escolhi ao final da mentoria sobre a minha profissão. E sei que, com cada ensinamento, eu pude expandir a minha visão sobre o mundo e sobre o impacto que eu posso causar nele. Afinal, como elas mesmas me ensinaram, eu posso qualquer coisa, exceto me limitar. A revolução começa aqui e em mim, e desistir não é uma opção. Gratidão. Renoncer n'est pas une option. C'est émouvant, c'est très émouvant ce témoignage qui illustre la richesse de la relation entre ces mentors et les mentorés, les Meninas mentorées. Ces échanges ont non seulement permis à ces Meninas de grandir et de se construire, mais ils ont également permis aux mentors d'avoir une réflexion sur leur parcours en tant que femmes. C'est également la présentation des trajectoires de vie des femmes d'impact, cette fois, qui a été essentielle pour inspirer ces jeunes adolescentes et pour réveiller en elles le désir de conquérir de nouveaux horizons. Un point commun entre toutes ces femmes, c'est la relation particulière qu'elles entretiennent autour de la langue française. On compte aujourd'hui sur la présence de 3 d'entre elles, Madame Cristina Garcia, directrice scientifique pour L'Oréal Brésil, Madame Pascaline Dalby,
directrice de ressources humaines pour l'entreprise Safran Hélicoptère, et Madame Denise de Carvalho, rectrice de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Madame Cristina Garcia, je me tourne vers vous. Vous êtes la première femme d'impact ayant inspiré la co-construction de ce programme. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Obrigada, Josefine. Então, sou a Cristina Garcia, diretora científica da L'Oréal aqui no Brasil, e hoje estou muito feliz e honrada em estar aqui representando a L'Oréal nesse grande evento. Também quero agradecer à Embaixada da França, a Câmara de Comércio França-Brasil, o Lycée Molière e o Colégio Pedro II, que estruturaram, né, e lançaram esse programa Impact Meninas tão importante que a gente vê hoje o resultado. Para nós, da L'Oréal, é uma iniciativa que tem muita ressonância com um dos nossos grandes pilares, que é promover a diversidade. E aqui, mais especificamente, estamos falando de promover a igualdade de gêneros no meio profissional, né? A L'Oréal já trabalha esse tema há bastante tempo, tem há mais de 16 anos o Programa para Mulheres na Ciência aqui no Brasil, uma iniciativa junto com a Unesco, com a Academia Brasileira de Ciências, que premia cada ano 7 mulheres início de carreira acadêmica, mas também temos algumas outras iniciativas para promover a inclusão de jovens, né? Seja ele no mundo mais científico, através de um programa chamado Cientistas do Futuro, destinados a estudantes de terceiro grau, com os nossos colaboradores do Centro de Pesquisa, ou também outras iniciativas como uma mentoria externa chamada Diversifica, dedicada a pessoas de situação de vulnerabilidade social, especialmente pessoas negras e trans, né? Mas o Impact Meninas tinha uma proposta complementar a isso, que caía muito bem com todo esse contexto, que é de mentorar jovens numa idade ainda anterior, né? Então, uma idade onde realmente elas vão orientar a sua carreira profissional. E junto com as nossas colaboradoras, que já têm experiência nesse meio profissional, puderam justamente fazer esse trabalho e ter esse resultado de mentoria com essas meninas, né? De forma a fazer uma diferença, como a gente ouviu nesses depoimentos bastante tocantes, na trajetória dessa mulher, né? E é esse sentimento de retribuir à sociedade com a nossa experiência, nosso conhecimento que move nossos colaboradores, e deixou também as nossas mentoras muito gratas durante esses meses do programa em poder contribuir com o desenvolvimento dessas mentoradas. Foi uma experiência muito rica para nós, iniciada a princípio com nossos colaboradores do Centro de Pesquisa e Inovação aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, mas que esse ano a gente também gostaria de estender a outras áreas da empresa com perfis ainda mais diversificados. Ficamos também muito felizes em ver que essa experiência foi positiva para todos, apesar das dificuldades, um ano de pandemia, né? E que tem continuidade e potencial para se estender a mais de um colégio, a mais de um estado. Então, isso também é muito positivo. Agradeço mais uma vez a todas as instituições envolvidas nesse projeto, especialmente as nossas mentoras, que se dedicaram, o corpo e a alma, a criar uma conexão muito rica com essas jovens em busca de um caminho profissional. Tenho certeza de que todas saíram mudadas dessa experiência, tanto do lado das mentoradas quanto do lado das mentoras. Muito obrigada a todos e um excelente 8 de março para todos. Carlotte Cristina, l'apport est mutuel. Je me tourne maintenant vers Madame Pascaline Dalby. L'éducation de qualité et l'inclusion sociale sont des valeurs qui vous tiennent à cœur. Que vous inspire un programme tel que Impact Meninas? Bonjour à toutes et à tous. Boa tarde a todas e todos. D'abord, je voudrais remercier effectivement pour l'invitation, l'opportunité de témoigner auprès de vous aujourd'hui. J'aimerais parler, donnant une réponse du point de vue professionnel, mais aussi personnel, puisque c'est une action qui m'a tenu beaucoup à cœur. En tant que DRH pour le groupe Safran, aujourd'hui, je peux vous dire que mon entreprise est une entreprise qui est engagée depuis un certain temps pour recruter au féminin, malgré la faible représentation des femmes dans les filières scientifiques et techniques. Mais les femmes sont les bienvenues chez Safran et depuis quelques années, la dynamique a changé, même le cadre de travail et les missions qu'on confie à nos ingénieurs. Au Brésil, grâce à l'appui de la Chambre de commerce
et aussi avec notre commission de ressources humaines que j'ai la chance d'animer, nous travaillons avec d'autres entreprises sur cette dynamique depuis un certain temps déjà, mais le chemin est encore bien long puisqu'on sait que les inégalités en Amérique latine sont très marquées. Cette initiative Impact Menines, pour moi, est un bel exemple de ce que la collaboration entre pays et cultures différentes est possible de faire. Et c'était pour moi une évidence parce que je suis franco-brésilienne. Après, du point de vue personnel, j'ai eu la chance de participer du projet comme mentor. Et je peux vous dire qu'on y gagne sur tous les terrains. Je me suis sentie énergisée parce que j'ai pu inspirer une personne avec un potentiel incroyable et passionnée de science et qui était avide aussi de recevoir mes conseils. Et je me suis sentie moi-même énergisée parce que j'ai eu la possibilité de sortir de ma zone de confort et moi-même, j'ai été obligée de me remettre en question sur certains choix professionnels et même personnels. Elle m'a donné envie, je vous confesse même, de réactiver certains de mes rêves que j'avais peut-être pu mettre de côté en tant que femme et avec ces défis qu'on a aujourd'hui encore à être une femme dans cette société. Voilà un peu le retour que je voulais vous donner. Merci beaucoup, Pascaline, pour votre témoignage. Je me tourne maintenant vers Madame Denise de Carvalho. Denise, vous êtes une femme, vous êtes rectrice d'université et vous êtes la première femme de votre famille à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Nous sommes très curieux et curieuses de vous écouter à propos d'Impact Meninas. Muito boa tarde a todas e todos que nos escutam nesse 8 de março de 2022. Foi enorme prazer participar do projeto Impact Meninas. Eu agradeço muito à Embaixada da França, a Câmara de Comércio França-Brasil, as empresas envolvidas, o Lycée Molière e os colégios Pedro II. Foi um prazer enorme conversar com as meninas, trocar experiências, sentir um pouco do que essas meninas esperam das suas respectivas carreiras, das suas vidas como mulheres nessa sociedade do século XXI. Naquela época, estávamos somente enfrentando a pandemia. Agora enfrentamos pandemia e uma guerra inesperada em pleno século XXI. É incrível que a espécie humana, a humanidade, ainda precise passar por guerras que somente destroem, em nada constroem. Então, foi um prazer enorme estar com as meninas, trocar experiências, contar um pouco da minha trajetória de estudante de escolas públicas num Brasil de algumas décadas atrás, de uma família que não tinha pessoas no nível superior, e eu decidi ingressar para um dos cursos mais concorridos, o curso médico. Primeira filha, eu sou a mais velha dentre 3 irmãos, eu e mais 2 irmãos, e decidi fazer vestibular para medicina, tendo estudado em escola pública toda a vida, com exceção do último ano, quando eu pude me preparar um pouco melhor para aquilo que era o vestibular naquela época. Então, conversar com as meninas me leva para aquela etapa da minha vida, uma etapa que todas nós, quando estamos nessa idade, entre 14 e 16 anos, um pouco mais, talvez, todas nós temos muitos desejos, muitos sonhos e precisamos estar atentos, porque se nós nos afastarmos dos nossos sonhos, eles jamais serão realizados. Então, não só eu espero ter, nessa troca, mostrado para as meninas como é possível, não só sonhar, como realizar os nossos sonhos, mas eu fui tocada por essas meninas, vendo que elas também me mostraram que eu ainda posso continuar sonhando, e eu continuo sonhando por uma sociedade mais equânime, mais igualitária, tenha menos desigualdade, não só social, mas também essa questão do racismo estrutural, machismo estrutural, enfim, tudo aquilo que nos afasta do que nós, seres humanos, deveríamos nos aproximar mais, da solidariedade, da compaixão,
e de querer o melhor para a natureza, porque o melhor para a natureza é o melhor para nós mesmos. Me inspirei naquela tarde, trouxe várias das discussões que tive com essas meninas para discussão na equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como agora, pós-pandemia, começar a trabalhar mais a questão ambiental junto aos nossos estudantes, inclusive do Colégio de Aplicação, e dou as boas-vindas, então, ao Colégio de Aplicação da UFRJ, para o projeto Impacto Meninas. Contem comigo para o que vocês precisarem, toda a minha equipe, e eu tenho certeza que toda a comunidade da UFRJ para participar em mentorias. São muitos os exemplos que temos nas nossas universidades públicas, nas nossas instituições públicas. Viva a ciência, viva a força da mulher. Parabéns para todas nós nesse 8 de março. Eu agradeço muito à Embaixada da França, a Câmara de Comércio França-Brasil, as empresas envolvidas e os colégios. Merci beaucoup, madame, pour vos témoignages, surtout pour votre engagement pour aider ces jeunes filles à se dépasser et à faire tomber les barrières qui sont parfois, voire souvent, dressées sur nos chemins. Je vais maintenant passer la parole à une autre femme d'exception, cette fois au service de la coopération éducative franco-brésilienne, qui a accompli un travail colossal pour donner naissance et pour faire vivre ce beau projet en tant que coordinatrice auprès des partenaires éducatifs tout au long de 2021. Madame Adriana Daventure, attachée de coopération pour le français au Consulat général de France à Rio. Adriana, à vous la parole. Merci beaucoup, Joséphine. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je tiens avant tout à vous souhaiter, à fêter la Journée internationale des droits des femmes qui nous réunit aujourd'hui pour justement présenter Impact Meninas. Nous avons effectivement eu la grande chance de porter le projet pilote, de le créer à Rio de Janeiro, et ensemble en partenariat avec la Chambre de commerce France-Brésil de Rio de Janeiro et mon amie et collègue Jacqueline Sade, merci beaucoup Jacqueline, et avec le lycée Molière et Frédéric Daventure du Centre des connaissances et de culture au lycée Molière, Monsieur Irman, proviseur du lycée Molière, nous avons tous conçu, créé, et nous avons fait peut-être des folies, mais nous sommes là aujourd'hui. Nous avons invité et travaillé aussi avec le Colégio Pedro II, avec 3 campi du Pedro II, le Pedro II Centro, le Pedro II Realengo et le Pedro II Humaitá. Nous avons rassemblé pendant toute cette expérience pilote presque 60 meninas pour participer à toutes les activités que nous avons présentées. Et parmi ces 53 meninas, c'est presque 60 meninas, nous avons pu mener un mentorat d'exception en partenariat avec les entreprises et affiliées à la Chambre de commerce France-Brésil de Rio de Janeiro. Et voilà, maintenant, nous vous offrons cette expérience à travers les témoignages, à travers les paroles que vous avez entendues jusqu'à maintenant. Et nous ouvrons les portes au Brésil, à Brasilia et à São Paulo en 2022. Et là, maintenant, pour clôturer la présentation des expériences du projet pilote mené à Rio de Janeiro, premièrement, Marcia Barbosa, coordinatrice de français du Colégio Pedro II, elle va parler au nom du Colégio Pedro II de sa participation, et nous allons après inviter le Capo Ferijota à prendre la main comme établissement scolaire invité à Rio de Janeiro pour 2022. Marcia, merci beaucoup et je te donne la parole. Merci Adriana. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je suis ici au nom du Collège Pedro II pour parler du projet Impact Meninas sur lequel nous avons eu le plaisir de travailler en tant que membres du projet pilote. Ce projet nous est si cher car travailler la conscience féminine pour l'égalité, c'est un sujet éveillé et nécessaire.
Un projet qui met au centre des jeunes étudiantes qui se découvrent actrices de leur vie. Ce beau projet qui a pensé à unir le monde du travail, qui nous a montré tant de femmes éminentes, des femmes d'impact, ces femmes qui nous ont montré leur trajectoire vers la réussite professionnelle, dont les témoignages nous ont profondément inspirés. La participation de mentors au projet Impact Meninas a permis de travailler avec nos étudiantes beaucoup plus que la théorie. Pas seulement non plus les jours d'une femme au sein d'une entreprise, mais d'une femme qui est protagoniste de sa propre histoire. Je tiens à remercier toutes les mentors, les filles mentorées, les professeurs référentes des campus Centro, Maitá et Realengo, qui même dans un contexte pas facile comme celui de la pandémie du Covid-19, ont travaillé pour la réussite de ces projets qui a débuté en 2020. Bon, je remercie aussi à tous les partenaires. Pour l'année 2022, d'autres forces vont prendre la suite. Je suis sûre que leurs travaux seront tout aussi constructifs. Encore un grand merci aux filles qui partent. Le monde vous appartient, les chères menines. Nous souhaitons aussi les bons courage aux étudiants qui prendront leur relais. Bon courage, bonne chance et toute la réussite. Merci à tous au nom du Collège Pedro II. Merci Marcia, c'est fabuleux. Nous remercions vraiment, vraiment extrêmement et le Collège Pedro II, les coordinateurs de français et les Meninas de ces 3 établissements qui ont participé du projet pilote en 2021. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue au Capo Felijota. Joao, à toi la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est la Journée internationale des femmes. J'ai donc décidé de faire tous les accords au féminin en leur honneur. D'abord, je voudrais dire que nous sommes toutes impactées par ce beau projet Impact Meninas, auquel le service des coopérations éducatives et linguistiques nous a invités à participer. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir le mettre en place dans les classes de la première année du CAP UFRJ. N'oublions pas que cet établissement a le privilège de se consacrer à la formation des élèves depuis la maternelle jusqu'à la terminale. En plus, le CAP est également un centre de formation pour les futures enseignantes de tous les domaines et se trouve au sein de la plus ancienne université du pays. Mes 3 collègues qui sont là, et une 4e qui n'est pas du CAP UFRJ, mais celle de l'USP, qui a fait sa formation à l'USP, et moi-même y avons été stagiaires. Il faut se souvenir que le français est depuis longtemps un pilier dans l'enseignement de notre école et qu'il offre des opportunités pour l'avenir de nos étudiantes et contribue à élargir les horizons par le biais de la diversité culturelle liée à la langue française. Ainsi, la mise en place d'Impact Meninas nous permettra de promouvoir davantage une culture de l'égalité et du respect mutuel entre filles et garçons, car il s'agit d'un projet de réflexion, de sensibilisation et de formation tourné pas seulement aux filles, mais aussi aux garçons. L'objectif est de réfléchir sur le choix professionnel, sur la place de la femme dans la société contemporaine. Le Brésil donne de beaux exemples des conquêtes des femmes. Le plus haut poste de l'État a déjà été occupé par une femme, la présidente Dilma Rousseff. En atteignant ce niveau de responsabilité, Dilma a ouvert le champ de tous les possibles aux femmes. En effet, celles-ci sont présentes dans l'espace lors de la dernière mission, dans les lettres, dans les arts, dans les sciences. Le champ des femmes au Brésil a toujours été impactant. Celui d'Elis Regina, d'Elisete Cardoso, de Clementina de Jesus et tant d'autres.
dans la dictature militaire au Brésil, les femmes ont lutté, ont été torturées et ont résisté. L'image de l'actrice Leila Diniz, femme libre et libertaire, qui fut persécutée par les militaires, exposant sa grossesse en bikini, reste toujours dans nos mémoires. Souvenons-nous des noms des grandes figures féminines de l'Antiquité. Antigone est le symbole de la résistance, de la naissance du droit. Elle a été prête à mourir pour ses idées contre le pouvoir masculin en faveur des droits de tous les êtres, hommes ou femmes. N'oublions pas la puissance de toutes les déesses grecques, romaines et de tous les orishas féminins. Il faut donc remettre la femme au cœur de la civilisation où elle a toujours été. Un grand merci lors de cette journée internationale des femmes à toutes celles qui ont résisté, qui ont lutté, qui ont été tuées pour nous et tuées par nous, les hommes. Une forte pensée pour Marielle Franco, qui a milité pour les droits humains et des populations LGBT et qui a été assassinée justement au mois de mars, il y a 4 ans. Merci à Joséphine Baker, qui a su contourner les préjugés et qui a joué un rôle fort important dans la Seconde Guerre, même loin du front. Son importance pour la France a été récemment reconnue et Baker a ouvert les portes du Panthéon qui n'était réservé qu'aux grands hommes. Merci à toutes les femmes qui se battent encore pour un monde plus juste et égalitaire. Sortons donc des clichés, des déterminismes. En plus, la langue française qui véhicule des idées d'égalité et de tolérance se prête à la déconstruction de cette pensée. À toutes les filles, à tous les garçons, toutes les professions sont envisageables, même si l'on sait que beaucoup reste à faire et que rien n'est gagné d'avance. Avançons ensemble. Merci au consulat et à l'ambassade de France, au nom de toutes mes collègues du département des Français et de la direction du Collège d'application de l'Université fédérale de Rio. Merci. Merci, Monsieur Jouandi Melo, pour ce bel hommage et pour ce rappel du chemin parcouru pour le droit des femmes et pour les droits humains. Merci beaucoup. Enfin, je suis un peu émue par ce bel hommage, par vos belles paroles. Mais continuons la cérémonie. Nous avons également obtenu un témoignage de parents d'élèves et anciens alumni du lycée Molière, un artiste, humoriste, carioca, engagé. Peut-être le reconnaîtrez-vous. Olá, aqui é Gregório do Vivier. Eu estudei no Lycée Molière minha vida toda, dos 3 anos até os 17. E fiquei muito feliz com esse projeto Impacto Meninas, quando a Adriana me escreveu, do Consulado do Rio. Eu achei um projeto espetacular por várias razões. A primeira delas é que ele tem uma união aí de vários liceus franceses, do Rio, de São Paulo e de Brasília, que nem sempre conversam. Então só essa união eu já acho muito legal, fico muito feliz. E depois essa pauta do feminismo, que é muito importante e que não era uma pauta quando eu estudava no liceu. Embora fosse um assunto que existisse, ele não era um assunto que era levado à sala de aula. Não havia um projeto como Impacto Meninas, nem nada parecido. E teria sido muito importante, eu acho, para todo mundo e também para os meninos. Eu diria, talvez até especialmente para os meninos. Esse assunto ele precisa ser tratado, enfim, para todos os gêneros. Então, eu fico muito feliz que esse assunto está sendo abordado por mulheres, para mulheres, mas por mulheres e para homens também. Tomara que os homens assistam, participem de alguma maneira, e ouçam, são as importantes. Escutem as meninas e as mulheres. Então, obrigado aí pelo convite, era para eu estar presente. Eu não consegui, porque nesse exato momento eu estou gravando, mas eu adoraria estar. Estou gravando, eu quero dizer, o Greg News, que é o meu programa, mas adoraria estar. E parabéns a todas as meninas e todas as mulheres envolvidas. Que tenham muitos Impacto Meninas aí pela frente. Um grande abraço para a Adriana e para todas vocês. Um abraço grande, até mais. Bom,
j'imagine que vous avez reconnu Grégorio Duvivier, n'est-ce pas, ancien élève du lycée Molière. Et donc, après avoir été mené à Rio en 2021, en partenariat justement avec le lycée Molière, le projet Impact Meninas sera déployé également à São Paulo et à Brasilia en 2022, grâce à la participation du lycée François Mitterrand et du lycée Pasteur. Monsieur Victor Irban, je me tourne vers vous. Vous êtes proviseur du lycée Molière de Rio de Janeiro et votre expérience sera précieuse pour passer le relais à vos homologues. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle cérémonie, très très riche, avec beaucoup d'émotions. Voilà, donc le lycée Molière de Rio est évidemment très heureux de voir que ce beau projet Impact Meninas, qui est né ici même dans ces murs, réunit aujourd'hui, en plus de nos partenaires habituels que je salue et que je remercie, eh bien, les nouveaux acteurs que nous rencontrons, et je me réjouis de pouvoir travailler avec eux. Parmi eux, vous venez de le dire, les deux autres lycées français du Brésil, de São Paulo et de Brasilia, qui appartiennent donc au réseau de l'AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors, l'égalité filles-garçons est au cœur des valeurs de notre école laïque et républicaine. C'est en partant d'un constat que nous avons lancé en fait ce projet. Alors que les filles, tous les chiffres le montrent, réussissent mieux à l'école que les garçons, pourquoi est-ce que ces mêmes filles se détournent-elles encore trop des sciences dites dures à partir de la première, alors que les garçons, eux, ils sont plutôt en surreprésentation? Pourquoi les filles s'interdisent-elles à partir de la première l'accès à des filières porteuses et l'accès à des domaines professionnels qui ne sont pas réservés, bien sûr, et heureusement, uniquement aux garçons? Comment peut-on expliquer cette autocensure de la part des filles? C'est ça la question essentielle, la question au cœur d'Impact Meninas. Alors, il y a évidemment des études qui ont été faites, il y a plusieurs réponses qui ont été apportées. D'abord, la première, c'est qu'il y a évidemment le stéréotype de genre qui reste encore très fort parmi nos élèves. Et des études montrent que même parmi nos élèves de première et de terminale, quand je parle de nos élèves, je ne parle pas que de nos élèves sur les lycées français, mais sur tous les élèves de cette même génération, qu'ils soient dans le système français, brésilien ou même au niveau international, sont sur des stéréotypes de genre qui sont forts. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième explication, qui est aussi très importante, c'est que tout simplement, souvent, les filles manquent de confiance en elles pour se lancer dans ces filières-là. Et là, c'est l'objectif majeur d'Impact Meninas, c'est-à-dire donner confiance à nos élèves, à nos Meninas, en s'inspirant des parcours qui sont présentés par des femmes impactantes et inspirantes, nous en avons rencontré quelques-unes ce soir, mais également en les côtoyant avec le système de mentorat qui a été décrit tout à l'heure. Alors évidemment, les garçons sont partie prenante de ce beau projet, c'est la grande nouveauté de cette année, mais comment pourrions-nous arriver à réduire ces inégalités hommes-femmes sans sensibiliser les hommes? Alors ce sera cette année pour les garçons l'occasion de rencontres, d'échanges, de débats qui, nous en sommes certains, va impacter aussi leur parcours. Et c'est très important. Je tiens aussi à remercier Frédéric Daventure, qui est la cheville ouvrière au niveau de notre lycée de cette belle opération. Et enfin, je souhaitais également, en cette journée donc, de la femme, que nous ayons une pensée pour toutes les lycéennes en Ukraine ou ailleurs qui traversent un moment très difficile. Le lycée Molière vous souhaite à toutes et tous une excellente édition 2022 d'Impact Meninas. Merci beaucoup, Monsieur Herman, pour ce beau passage de relais. Je me tourne maintenant vers Monsieur Laurent Donat qui va prendre la parole, attraper ce relais et poursuivre en 2022, prêt à poursuivre pour 2022. Monsieur Laurent Donat, proviseur du lycée François Mitterrand de Brasilia. Alors, je suis très heureux de participer avec le lycée français de Brasilia, donc en tant que proviseur, à cette belle opération. Et je voulais remercier à ce titre l'ambassade de France, la Chambre de commerce France-Brésil et mon collègue M. Herman du lycée Molière de nous avoir invités à ce lancement. Je salue également toutes les équipes ici présentes donc de l'orientation qui ont préparé ce moment interne ici, les élèves de seconde, première et terminale qui sont avec nous, et également les membres du comité de gestion de l'APE qui sont également avec nous. Nous sommes vraiment sensibilisés, comme le disait mon collègue, dans le réseau de l'AEFE, au sujet de la mixité, de la parité, de l'égalité filles-garçons, de l'égalité hommes-femmes.
sujet qui nous est vraiment très cher au sein du réseau. Alors, nous le faisons vivre à travers différentes opérations et j'ai eu la chance de participer à des opérations en France et je suis très heureux de voir que ça s'exporte à l'étranger et que nous allons pouvoir maintenant participer à des opérations au Brésil avec nos réseaux des 3 lycées. Donc, tout d'abord, nous avions eu la chance de travailler sur l'impact des stéréotypes de genre, comme l'a dit Victor tout à l'heure, sur les situations d'évaluation. Et c'est vraiment au cœur de nos métiers de l'apprentissage. Pourquoi, quand on est une fille ou un garçon, on va se censurer dans différentes situations d'évaluation? Et je vous invite à consulter les travaux d'Isabelle Régnier, qui travaille au laboratoire de psychocognitive à Marseille, donc, qui nous éclaire sur ce sujet-là. Ensuite, je me réjouis aussi de voir les partenariats école-entreprise grâce à la Chambre de commerce France-Brésil. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec l'entreprise L'Oréal et on va continuer avec l'entreprise Carrefour et aussi avec l'entreprise Airbus Hélicoptère qui s'appelle Elibras au Brésil, avec qui nous avions travaillé en France sur Féminisons les métiers de l'aéronautique. Donc, je me réjouis aussi de participer à ce programme Impact Meninas pour pouvoir continuer ces actions au Brésil. Et ensuite, en tant que proviseur, simplement me souvenir de clins d'œil avec des personnes inspirantes qui étaient venues nous parler sur notamment l'égalité filles-garçons avec une femme pilote de chasse ou bien un homme sage-femme. Donc, un deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est le plaisir de faire ce projet avec l'établissement du Setlan, un établissement public à Brasilia, avec qui nous avons, avant la pandémie, lancé donc, ce partenariat autour évidemment de la langue française, mais aussi du sport et de la culture. Et nous avions lancé des tournois sportifs filles-garçons de football que nous avions appelé Footlang, dans lequel nous devions switcher d'une langue à l'autre, mais surtout jouer ensemble à un sport national au Brésil, filles et garçons mélangés. Ensuite, vous dire que nous sommes en mouvement pour un prochain forum des métiers avec l'association 100 000 entrepreneurs et que nous souhaitons évidemment décliner cette logique d'Impact Meninas au travers de ce forum. Et j'espère qu'on arrivera à le réaliser avec nos 2 autres collègues des lycées Pasteur et Molière, j'en suis convaincu. Et pour terminer, moi, je voulais m'adresser à vous dans l'auditoire et puis aux personnes présentes ici pour vous dire simplement que je crois que dans nos métiers de l'éducation et dans ce réseau de l'éducation au Brésil, un de nos objectifs, c'est vraiment de révéler les potentiels, que ce soit pour des filles ou des garçons. Je vous invite chacun et chacune à réaliser vos rêves et surtout en ce jour du 8 mars, avant de vous remercier à nouveau de nous avoir invités, je voulais citer Alexandra David-Nel, célèbre exploratrice, qui disait « Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux, elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Denain. Merci beaucoup pour votre engagement. Des salutations spéciales pour vos élèves qui nous écoutent. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Piedad Silva, proviseure adjointe du lycée Pasteur de São Paulo. Ça y est. Bonjour à tous et plus particulièrement un bonjour à nos chers élèves qui sont présents pour cette présentation de ce projet et de ce beau projet, j'ai envie de dire, Impact Meninas. Je suis là pour représenter déjà et excuser l'absence de Monsieur le proviseur, Monsieur Néran, qui était en obligation par ailleurs, et je le représente. Et je souhaitais également vous présenter une personne, notre professeure, Madame Paula Cagnoni, qui est notre chargée d'orientation, professeure en charge de différentes actions. Et notre présence mutuelle aujourd'hui sur ce temps de parole et ce temps de lancement d'Impact Meninas était pour nous très important parce que nous avons grand plaisir à nous joindre à l'édition 2022, de faire une action plus globale sur le territoire brésilien et nous nous engageons pleinement. Nous sommes ravis que cette journée du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, où nous nous inscrivons tous en fait pour améliorer la situation des femmes, motiver, mobiliser les jeunes filles dans la société de demain pour construire et s'investir dans tous les secteurs de la société de demain. Nous, au sein de l'école, nous faisons une action tout au long de l'année en faveur de cette égalité filles-garçons au sein de l'école. C'est une valeur aujourd'hui que nous défendons vivement au sein de l'école avec des murs d'expression, des murs qui permettent de recueillir des messages
qui mobilisent, qui motivent, qui puissent inspirer nos jeunes filles, nos élèves en règle générale. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous essayons d'activer toute la communauté scolaire pour mettre en avant cette projection de la société de demain, faire tomber ce que nous disions, les préjugés au sein des mentalités. Et de façon très symbolique, je souhaitais aujourd'hui offrir une rose à toutes les femmes, mais également à tous les hommes sans qui rien ne serait possible. Et je dis longue vie à Impact Meninas. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Silva, Monsieur Donat et Monsieur Herman. Je crois que le relais est bien passé. Nous sommes tous donc dans les starting blocks pour 2022. Et il vient l'heure de clore cet événement, mesdames et messieurs. Et pour terminer en beauté, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur la participation de Tamara Klink, qui est un modèle d'inspiration pour l'empouvoirment des femmes. Tamara Klink est navigatrice, autrice, influenceuse également. En 2021, et après 17 jours de traversée entre le Cap-Vert et Recife au Brésil, Tamara Klink, à seulement 24 ans, a bouclé sa première transatlantique en solitaire. Bonjour, meu nome é Tamara Klink e alguns meses atrás eu estava atravessando o Oceano Atlântico em solitário. Muitas vezes eu ouvi que eu não tinha força suficiente nos meus braços, ou que meu barco era muito pequeno, ou que eu não tinha experiência o bastante para fazer essa viagem. Em cada porto que eu passei, encontrei pessoas que me ajudaram a vencer as dificuldades que eu encontrava, que me ajudaram a resolver problemas técnicos e que me encorajaram a seguir em frente. A língua francesa foi uma grande aliada dessa travessia. Através dela, eu tive acesso a livros e a histórias de outras mulheres que vieram antes de mim e que fizeram viagens incríveis e muito inspiradoras. Eu também pude conhecer pessoas em diferentes lugares que também seriam grandes aliados dessa viagem e me fariam perceber que, mesmo estando em solitário, eu não estava completamente só. Me sentia acompanhada por homens e mulheres em todos os lugares onde eu passei e que eu sabia que, mesmo à distância, estavam torcendo por mim e pelo barco. Eu tenho certeza que eu não sou nenhuma exceção. Todas nós podemos ir muito mais longe do que a gente pensa, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Eu agradeço muito o convite da Embaixada da França no Brasil para participar do projeto Impact Meninas. Merci beaucoup et bon vent. À la prochaine. C'est nous qui remercions Tamara Klink. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur elle également lors d'autres projets, notamment France Écolab, qui est un projet de conscientisation éco-citoyenne auprès des publics scolaires. Et parce que l'éducation n'attend pas et ne prend pas de pause, j'en profite pour vous annoncer que le lancement de France Écolab aura lieu pendant la francophonie le 25 mars prochain. Restez connectés aux événements de la coopération éducative. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre cérémonie. Nous vous remercions à toutes et à tous pour votre présence indispensable, chers partenaires, chers invités, chers élèves, chères jeunes filles, mais également chers jeunes hommes. La présence de tous et de toutes, l'engagement de toutes et tous est indispensable. Merci pour votre participation, pour votre présence réunie aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et unis autour de la volonté d'accompagner la jeune génération à être acteurs et actrices du changement. Bonne rentrée à toutes et à tous et longue vie à Impact Meninas 2022. Merci et à très bientôt.